Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je suis Didier Mazier et cette semaine, pour cette live session exceptionnelle, je suis accompagné de Caroline Courtal. Bonjour Didier, bonjour à tous. Caroline est une web designeuse qui va nous expliquer son travail et vous allez voir que c'est très intéressant. Mais auparavant, j'ai une surprise, Caroline. Ah. Et oui, il y a un nouveau livre qui vient de sortir et le voici. Ah bah depuis le temps qu'on l'attendait. Il est beau, hein? Non, en fait, on va incruster. Il s'agit d'un livre qui est consacré au marketing persuasif. Alors la question qu'on s'est posée quand on a titré ce livre, c'est est-ce que marketing persuasif, ce n'est pas un pléonasme? Non. Ce n'est pas un pléonasme, car effectivement, le marketing, la plupart du temps, a oublié d'être persuasif. Et dans ce livre, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre marketing devienne persuasif et donc que, in fine, vous obteniez de vos utilisateurs, de vos abonnés, de vos clients, les interactions que vous voulez obtenir. Donc c'est un livre qui est très intéressant, qui va s'adresser essentiellement aux étudiants, mais pas que, aux professeurs de marketing, aux responsables marketing. Il est essentiellement pratique et concentré sur les process et les axes d'amélioration à tous les niveaux. Donc voilà, vous pouvez le commander directement, alors bien entendu chez Amazon. Par contre, avec Amazon, vous risquez d'avoir des problèmes de livraison puisqu'il est fréquemment en rupture de stock. Un tel succès. Et oui. Et vous pouvez le commander directement chez l'éditeur aux éditions ENI, ce qui est un très grand avantage car lorsque vous allez le commander, vous aurez également la version numérique offerte. Donc Caroline va nous parler maintenant de son métier. Caroline est web designer, c'est-à-dire qu'elle crée des sites web et elle a une particularité, c'est qu'elle travaille avec un CMS qui est Joomla. Oui, en effet, parce que ça fait 9 ans maintenant que j'utilise Joomla, que je maîtrise parfaitement, que je trouve non seulement simple d'utilisation et pour moi et pour mes clients après pour mettre à jour leur site, mais également au niveau de la sécurité, je le trouve vraiment performant, donc voilà, j'utilise Joomla. D'accord. Et alors, en France, on sait que WordPress a une très bonne presse, c'est le cas de le dire, c'est Word bonne presse. Est-ce que des clients te disent parfois, moi je veux un site, mais je le veux sous WordPress, qu'est-ce que c'est que Joomla? Ça arrive très souvent, de plus en plus souvent. Dans ces cas-là, je leur explique pourquoi j'ai choisi CMS. Moi, quand j'ai commencé il y a 9 ans, WordPress, c'était bien pour faire des blogs. Alors, c'est vrai que maintenant, ils ont sorti de nouvelles extensions, mais je pense que Joomla, il y a quand même beaucoup plus d'extensions, on peut aller beaucoup plus loin. Elles sont plus sécurisées, les mises à jour se font plus simplement. Aujourd'hui, pour moi, un site qui doit être évolutif, et qui dit évolutif dit Joomla. D'accord. Bien plus que WordPress. Bah, WordPress c'est bien, mais c'est quand même assez limité. Hein. Il tient pas très bien la charge. En termes de sécurité, franchement, il y a mieux. Donc effectivement, avec Joomla, tu as quand même fait le bon choix. Donc Caroline, aujourd'hui, quelle est la typologie de ta clientèle? Mes clients sont majoritairement des auto-entrepreneurs comme moi-même, des TPE, des PME, des associations. D'accord. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément une connaissance technique très poussée. Avec Joomla, ça va, ils peuvent quand même s'en sortir sur le back-office? Alors, ils n'ont aucune connaissance, c'est pour ça qu'ils font appel à moi. Soit ils ont essayé de faire des sites eux-mêmes et ils n'ont pas le temps, concrètement, donc ils finissent par laisser tomber. Soit ils avaient déjà quelqu'un qui leur faisait le site avec qui ça se passait pas bien et donc je récupère le site. Et ils sont pas capables, clairement, de s'en occuper tout seuls. Maintenant, j'ai justement faire un site sous Joomla, ça permet, moi, avec une toute petite formation, même téléphonique, de faire en sorte qu'ils arrivent vraiment à se charger de leur site eux-mêmes. Est-ce qu'ils t'achètent la maintenance du site? Ou est-ce que tu vends le site et c'est fini? Les deux. Il y a des clients qui souhaitent tout faire eux-mêmes pour des raisons budgétaires ou par choix personnel ou par temps aussi. Il y a des gens qui préfèrent que je le fasse moi juste par sécurité parce que en fait dans le forfait que je propose avec la maintenance, je propose aussi la réinstallation du site en cas de problème. D'accord, donc tu as installé des Akiba Backup. Exactement, Admin Tools, etc. Et compagnie. Voilà. Et puis les mises à jour de sécurité qui sont très bien faites chez Joomla. Complètement. Dès que je reçois des alertes pour les sites que je suis, les mises à jour sont faites et du coup, ils sont jamais hackés les sites. Alors, j'ai une surprise pour toi. Regarde ce magnifique site. Il est pas beau? Non. Oui. Bon. Si c'est pour lui un peu vide, mais...
Bon, il est complètement vide. C'est le derrière qui m'intrigue voilà, en fait. Bon, déjà, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le nouveau Joomla 4 qui est maintenant en version Alpha 6 Dev. Qu'est-ce que tu notes? Qu'est-ce qui te choque ou qu'est-ce qui te... comme ça, comment tu le trouves? Bonne surprise. Non, je trouve que déjà il est bien plus clair. On voit tout de suite les mises à jour. Ah, ouais. Les mises à jour et de Joomla et des extensions. Donc ça, c'est déjà juste génial. Voilà. Bah, moi, ce qui m'a choqué, c'est que les menus horizontaux, c'est fini. Ouais, mais je suis habituée maintenant parce qu'il y a de plus en plus de clients qui me demandent, et sur même pour leur site internet, des menus verticaux. Des menus complètement verticaux, voilà. Donc là, tu ne seras pas dépaysé. Exactement. Donc tu vois qu'en plus, ça a été organisé. Alors bon, on est en version anglaise. Hein. Oui. Donc le contenu, les menus, les composants, les utilisateurs, le système. Et dans le contenu, après, ça se déploie. Donc tu vas avoir tes articles, les champs, les groupes de champs. Donc là, tu vois qu'il y a des histoires de champs personnalisés, donc c'est assez intéressant. Bon, c'est pas nouveau puisqu'on les avait déjà en 3.8, je crois. À partir de 3.8, on a les champs personnalisés. Mais qui demandaient amélioration. Mais qui demandaient une large amélioration. Et puis il y a encore des trucs, par exemple, en termes de champs personnalisés qui sont pas encore implémentés. Par exemple, des codes pays, des choses comme ça. Il faut des extensions. Mais donc du coup, avant d'avoir les champs personnalisés, on travaillait tous, soit avec K2, soit avec d'autres systèmes. Avec quoi, toi, tu travaillais pour gérer du catalogue? Zoho. Zoho. Je fais tous mes sites avec Zoho en fait. Alors Zoho, c'est fait par Utem. Oui. Utem qui a plusieurs extensions, hein, qui fait des très beaux templates. D'accord. Qui a sorti donc Zoho et WidgetKit. Je ne sais pas si tu connais WidgetKit, qui est très pratique. Donc voilà, donc en fait mes sites, moi je les fais avec les extensions. Des modules, hein, le WidgetKit, ça permet de gérer les modules, les positions dans la page. Toutes les animations d'images, de vidéos, tout. Les ascenseurs, les escaliers, tout. Donc voilà, et tout. Non, mais c'est génial. Enfin, je trouve ça génial. Après, on est tous habitués à nos extensions. Donc toi, aussi. t'es parti sur Zoho. T'aurais pu partir sur K2. Je suis partie sur Zoho parce que j'utilisais déjà leur template. Et puis, du coup, c'est bien plus simple. C'est payant. Alors oui, c'est un abonnement à l'année, oui. C'est un abonnement payant, mais du coup, c'est comme je l'installe sur tous mes sites. Voilà, donc tu t'y retrouves. Exactement. Ça me permet en tout cas de faire du contenu qui tient beaucoup mieux la route, de façon beaucoup plus simple pour moi. Et pour des gros catalogues, ça permet aussi d'importer les fichiers CSV et de réimporter d'un coup. Et c'est un gain de temps juste pas possible. D'accord. Au niveau de la façon dont tu es venu à la conception de sites web, est-ce que tu as suivi une école? Est-ce que tu as été formé pour cela? Pas au départ, puisque à mon époque, il y avait quasiment pas de formation. En tout cas, on n'entendait pas beaucoup parler. Donc, quand je suis sortie de l'école, je ne connaissais pas tout ça. Donc moi, j'ai commencé comme assistante de direction. D'accord. Et j'ai travaillé dans une fédération sportive pendant très très longtemps. Et pour les besoins du service, je me suis mise à l'infographie. Donc je me suis formée sur Photoshop, Illustrator, ainsi que sur Quark Express à l'époque. Voilà, du print. Voilà, du print. Pur print. Pur print à la base. Et en fait, les aléas de la vie ont fait que j'ai voulu monter mon entreprise, mon auto-entreprise, et que du coup, pour les besoins de l'association dont je m'occupais, il y avait un besoin de site. Je me suis mise sur Joomla. J'ai tout essayé au départ. Hein. J'ai essayé WordPress et Joomla. Je suis partie sur Joomla que j'ai trouvé bien plus complet. J'ai trouvé des bons livres de formation chez INI, entre autres. Les miens. Achetez, alors là on va le montrer, achetez le livre. Voilà. Et donc je me suis lancée comme ça. J'ai fait le tour de toutes les extensions intéressantes comme Community Builder, etc. Pour les besoins d'une association, c'est super. Et donc après, j'ai... Et donc aujourd'hui, t'en vis. Et donc pour en vivre, il faut vendre. Est-ce que tu vends cher tes sites? Alors je vends au tarif horaire. Il faut savoir quand même que c'est assez chronophage de faire un site internet. Tu fais un calcul en fonction des besoins du client. Je pars sur un cahier des charges et en fonction des besoins, la facture s'élève plus ou moins. Et donc c'est un devis qui est fixe au départ, etc. Alors globalement, aujourd'hui, une association qui fait un site, bon, il y a des sites à 1 000 €, il y a des sites à 100 000 €, il y a des sites à 10 000 €. Je pense pas que tu fais des sites à 100 000 €. J'aimerais bien que tu...
Moi aussi, mais alors je pense que j'aurais plus qu'un client, ce qui est pas confortable quand même. Oui, pour non une plus. personne, Non, parce que le jour où tu l'as plus, bah t'as plus de travail, Bah, donc voilà. c'est plutôt gênant. Non, je fais des sites. Moi, je fais des sites entre 1000 et 8000 euros, on va dire. Et pour Sans 8 000 compter les euros, maintenances et le. 8 000 euros, c'est la Ferrari. Là, Exactement. carrément. Donc si vous avez besoin d'une Ferrari, 8 000 euros. Je suis là. Une mobilette, Je suis là. 1 000 euros. Aussi. Caroline est toujours là. Voilà. Bon, et dis-moi un truc, Caroline. Si aujourd'hui quelqu'un te dit wow, le site web, c'est bien, mais moi je voudrais une application. En toute honnêteté, je vois pas l'intérêt, moi, déjà en tant qu'utilisateur, d'une application, puisque les sites web sont responsives et donc les versions mobiles sont Oui, complètes. mais pour aller sur tes clients ne seront pas captifs, alors qu'avec une application, ils seront captifs. Eh ben, je les oriente vers un développeur d'applications. Alors j'ai une autre solution et c'est ma surprise. Regarde bien. Regarde à droite. Tu as quoi? Tu as un téléphone portable. Oui, et c'est là, exact. tu as un magnifique... Un Didier Mazier. un jeune premier Ah. extraordinaire. En fait, il s'agit d'un CMS qui permet de créer des applications avec un système de CMS. C'est-à-dire, tu es comme dans Joomla, tu as un back-office, là on est dans le back-office, donc tu choisis ce que tu veux mettre dedans, comment ton application fonctionne, etc. Par exemple, ici, tu peux avoir des vidéos, donc tu vois les vidéos de la chaîne, tu as un système de navigation, etc. Tu vas pouvoir déterminer le design, les couleurs. Tu vas pouvoir également travailler sur différentes fonctions. Par exemple, ici, il y avait des fonctions que j'ai utilisées qui étaient des fonctions basiques. En fait, j'ai installé un système de notification, des vidéos, un calendrier, puis une liaison sur la chaîne Facebook. Et tu as ici tout ce que tu peux insérer. Donc des catalogues, des concours, des programmes de fidélité, etc., etc. Et donc, ça va te créer ton application et tu vas pouvoir aller jusqu'à la publication sur les Web Store, le Chrome Web Store ou l'App Store d'Apple, etc. Tu peux en temps réel ici vérifier ce que ça donne sous Android ou ce que ça va donner sous Apple, etc. Génial, ce truc. Ça s'appelle Siberian, c'est gratuit si tu gères une application. Quel est l'intérêt d'une application par rapport à un site web? C'est qu'un site web, il faut ouvrir un navigateur, il faut aller sur le navigateur. À partir du moment où, par exemple, tu crées le site web d'une pizzeria au fin fond de l'Essonne, les gens qui vont vouloir réserver ou qui vont vouloir avoir un système de fidélité vont pas pouvoir vraiment fonctionner bien. Il va falloir aller ouvrir Chrome, ouvrir Firefox ou Safari, aller sur le etc. à partir de leur portable. S'ils ont une application, ils lancent l'application et ils ont déjà toutes les fonctionnalités directement dans l'application. Donc c'est un moyen d'avoir par rapport à une clientèle existante des gens qui sont captifs. Donc ça, c'est un truc que je voulais te montrer. Je trouve ça juste génial et comme je suis très curieuse, je vais aller dompter la bête immédiatement pour pouvoir proposer ça à mes clients. Si tu as du temps entre deux clients pour explorer le truc, à mon avis, donc ça s'appelle Siberian, comme leur nom l'indique, ils sont de Toulouse. D'accord. Rien à voir. Et donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça existe maintenant depuis déjà un bon moment. Alors ça fonctionne exactement de la même manière qu'un CMS, c'est-à-dire que tu l'installes chez OVH. D'accord. Ou tu l'installes ici, il est installé en local, donc tu l'installes en local avec MAMP, et puis tu peux le tester en local sans problème. D'accord. On va passer maintenant à une petite astuce sur Photoshop. Photoshop a donc proposé une mise à jour majeure octobre 2018 et il y a des choses qui ont changé sur ce qui concerne les annulations. Ici j'ai une forme, je vais prendre cette forme, je vais la déplacer, je vais la redéplacer une autre fois et puis je vais aller ici dans les propriétés et je vais changer la couleur. Voilà, donc j'ai réalisé 3 opérations. Si je fais commande Z sur Mac ou CTRL Z sur PC, je reviens à la précédente, et si je refais encore CTRL Z, je reviens encore à la précédente, et si je fais CTRL Z, je reviens encore à la précédente. Et pour revenir, maintenant c'est CTRL majuscule Z, CTRL majuscule Z, CTRL majuscule Z, voilà, et j'en reviens. Donc on est sur un système d'annulation multiple. Et ceux qui travaillent sur Photoshop depuis très longtemps sont désespérés parce qu'ils se disent c'est plus du tout comme, enfin c'était pas comme ça qu'on travaillait avant, comment on fait. Donc ne cherchez pas dans les préférences, ce n'est pas là qu'il faut aller.
Ça serait trop simple. Donc nous allons aller dans le menu édition et nous allons descendre jusqu'à raccourci clavier. Et dans les raccourcis clavier ici, vous pouvez cliquer sur utiliser les raccourcis d'annulation qui ont été hérités des anciennes versions. Et auquel cas, vous reviendrez avec l'ancien système, ou quand vous ferez CTRL Z, et bien vous reviendrez alternativement à l'un et à l'autre. Donc nous avons ici l'ancien système, et nous avons ici le nouveau système. Donc si vous voyez ici, les annulations, c'est bien CTRL Z, revenir CTRL majuscule Z, et par contre, pour activer, désactiver le dernier état, c'est CTRL ALT Z. Et là, je reviens avec avant, après, avant, après. C'est le début de l'animation. Commande Alt Z. Et ouais, c'est le début de l'animation. Bon, j'espère que tout cela vous a intéressé. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Nous sommes maintenant 6000. Et quand on sera 10 000, eh ben, on n'enregistrera plus dans la cuisine. Moi, je suis bien dans ta cuisine, Didier. Ouais. Et il y a du café. En plus, il y a du café. Quel bonheur. Voilà. J'espère donc que tout cela vous a intéressé. Et puis, je vous dis à tous, à très bientôt. Au revoir.